La e-administration, le défi de l'administration qui met les technologies nouvelles et celles qui viendront encore au service des citoyens. La démarche, je crois que c'est un échange de données informatiques qui viennent remplacer le papier tout simplement. D'éviter de tourner des tonnes de papier qui très souvent sont dans des archives au grenier et dans la poussière. Notre première idée n'a pas été le développement durable dans la mise en place de la dématérialisation, mais plutôt de faciliter les échanges avec notre trésorier. Dématérialisation en 3 mots, je dirais souplesse, efficacité et dynamisme. La dématérialisation est d'ailleurs l'occasion de remettre à plat certaines procédures qui étaient jugées ou inadaptées ou coûteuses en termes de temps. C'est une qualité de travail plus intéressante. Dans une grande collectivité comme la nôtre, il est nécessaire de procéder par étapes. Le système était concret, c'est convaincant. On a migré vers la signature et la dématérialisation totale. Quitte à dématérialiser, autant aller jusqu'au bout de la démarche et pas s'arrêter en cours de route. Une commune donc de moins de 500 habitants, bien, je dirais que c'est une chose simple. Pour les maires, c'est quand même un peu plus facile, il ne faut pas hésiter. C'est dans l'air du temps, quoi. Il n'y avait pas de raison que la mairie ne suive pas ce type de développement. Je pense que c'est plus simple dans une petite commune, car c'est la méthode de travail d'une seule personne qui a été modifiée. Petite commune ou des grandes communes, cet outil est adapté et il n'y a aucun problème. C'est avant tout l'intérêt de la collectivité qui a primé dans les choix qui ont été faits. Le passage à la dématérialisation, s'il y a un intérêt pour la trésorerie, un intérêt pour la collectivité. La procédure change, mais le métier reste le même. Ça a contribué à fortement professionnaliser les équipes. On peut avoir un contrôle de main, le juge arrive, on est capable de lui fournir les pièces instantanément. Le parapheur électronique est un énorme avantage pour l'élu qui a en face de lui non seulement le document à signer, mais toutes les pièces justificatives. La chaîne est plus facile à remonter que de rechercher un papier qui est dissimulé dans une grosse liasse de documents. La semaine dernière, j'étais à 400 km de mon domicile, donc de la mairie. J'ai pu donc contrôler toutes les écritures comptables. La vue des factures, je l'ai toujours. La signature, qu'elle soit électronique ou manuelle, on l'a toujours. On a autant de contrôle. Le coût global est très raisonnable puisque c'est du matériel qu'on aurait de toute façon acheté. Le gain, il est pour les fournisseurs, qui eux sont payés dans des délais qui sont raccourcis. Et effectivement, qu'on gagnait sur les délais de paiement, par exemple, sur les délais de recouvrement aussi. Le processus électronique ne tolère pas d'erreur à toutes les phases. La qualité des comptes s'est certainement améliorée. Le grand paradoxe de ce projet, c'est qu'il permet de réaliser une réforme structurelle qui change profondément la collectivité à très long terme et finalement un retour sur investissement immédiat. Dès qu'il y a une anomalie, aussi bien le trésorier que les services financiers sont tout de suite en réactivité. Quelques situations difficiles sur certains flux, mais c'est très très rare. Ces bugs ont été recensés, corrigés. Aujourd'hui, nous fonctionnons de façon normale. Et des solutions sont toujours trouvées rapidement. Constituer une équipe soudée, solidaire, qui va ensemble vers l'objectif. Avoir une très bonne collaboration avec les éditeurs informatiques. Faire admettre le changement. Travailler activement sur la Bastia, qui est à peu près entre 80 et 90% des erreurs recensées. Ne pas mettre de côté les recettes qui sont souvent le parent pauvre dans la démarche dématérialisation. On ne lance pas la dématérialisation sans savoir ce qu'on en attend, ce qu'on en souhaite et ce qu'on veut mettre en place. C'est à chacun après de trouver sa méthode. Alors si c'était à refaire, on le referait. Revenir en arrière, c'est totalement inconcevable aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de la dématérialisation. Renseignez-vous auprès des collectivités qui ont réussi la full démat. Et vous verrez, vous serez convaincus.
C'est un défi que nous avons relevé et je pense que nous avons réussi.